Est-ce que le monde du foot est devenu sans saveur? On s'ennuie, il n'y a même plus de surprise. Et ça, c'est à cause de ce monsieur. En tout cas, c'est ce que vous êtes beaucoup à penser. J'ai vu plusieurs TikTok ce week-end qui parlaient de ça, de Fabrizio Romano et les autres personnes qui sont au courant 30 ans à l'avance des transferts, de tout ce qui se passe dans le monde du foot. Et du coup, il n'y a même plus de surprise. Alors, évidemment, dernier épisode en date, Messi Ballon d'Or. Une semaine avant tout, on avait la liste du Ballon d'Or, du Copa, tout. En fait, elle est où la magie, la surprise de découvrir ça en direct à la cérémonie? Alors déjà que le vainqueur du Ballon d'Or le sache à l'avance, je trouve ça abusé. C'est éclaté. On veut voir de la surprise, on veut voir de la magie sur un visage. Il n'y a qu'à regarder les têtes avant qu'ils annoncent le vainqueur au Ballon d'Or, on sait déjà qui l'a. Et c'est pas tout, il y a aussi les infos de transfert qui sortent 30 ans à l'avance, etc. Alors c'est cool d'avoir des rumeurs, mais bon, c'est bon quoi à un moment. J'ai connu l'époque, et vous êtes beaucoup à l'avoir connu, il y a une quinzaine d'années. On ouvrait le journal L'équipe, par exemple, et on savait qui avait signé dans notre club. Avant, les réseaux sociaux, etc. Et vous êtes beaucoup à dire que l'UEFA ou la FIFA devraient réguler les journalistes comme ça. Que les infos de transfert ne tombent pas avant les officialisations, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous plaît d'avoir toutes les infos juste à l'avance et pas avoir la magie de découvrir qui signe dans votre club? Parce qu'au final, il n'y a même plus de surprise. La surprise vient de qui vont annoncer comme rumeur. Et quelle rumeur va se concrétiser? On veut découvrir en direct avec l'officialisation d'un joueur qui arrive dans le club.